Coucou les amis, donc voilà, nouvelle vidéo. Donc je vous cache pas que là c'est la tempête, hein, vous pouvez peut-être le voir derrière moi. Là c'est pluie, vent. Alors j'en profite entre deux averses pour faire cette petite vidéo sur, comme je l'avais dit il y a quelques temps maintenant, sur la vidéo où je remettais tout en question pour mon histoire de tableau de bord. Voilà, donc aujourd'hui je suis dans le Finistère pour démonter mon futur tableau de bord que j'ai eu. Mais avant ça, bien sûr, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à aller voir mon Instagram, hein, Heribadjet Vintage. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, tout ça, hein, on n'oublie pas le défi des 1000 avant le 31 décembre. Je mise sur 1000 abonnés, d'accord? Allez, je vous montre cette histoire de pare-choc, d'accord? C'est parti! Donc voilà la bête, tout simplement, celui qui va intégrer mon véhicule. Voilà, je l'ai démonté hier soir, hein. J'ai pas filmé le démontage, mais en fait ça m'a pas pris longtemps, ça m'a pris quoi, une vingtaine de minutes maxi, pas tout casser. Donc voilà, le donneur d'organes, hop, Renault Trafic. Alors là c'est la phase restylée, c'est après 92 je crois. Donc voilà, petit véhicule aménagé aussi, qui, le moteur est rincé malheureusement, et le propriétaire veut s'en débarrasser. Donc du coup voilà mon petit démontage d'hier. Faut que je range tout ça bien sûr, je vais pas lui laisser son camion comme ça. J'ai récupéré aussi, j'en ai profité pour démonter le rétro intérieur. Et il y a encore le petit clips au pare-brise là à démonter. Et puis voilà, donc je récupère ça, c'est cool, comme ça on va pouvoir mettre tout ça. Donc je vous casse pas que j'avais peur un peu du démontage et en fait ça se fait très bien. Par contre je sais pas comment je l'ai défait. Alors j'avais des petits clips ici, il va falloir que je réussisse à les remettre dans le mien. Ça va être compliqué. Il y a ce joint là aussi, je sais pas si je l'ai dans le mien, mais je vais peut-être le récupérer. Vous voyez, petit joint qui fait la jointure entre le pare-brise et le tableau de bord. Et donc voilà, la petite bête tout démontée. Quand je vois la simplicité du truc, je me dis c'est incroyable que ça tienne quoi. Là regardez, juste l'aération, il y a un petit bout de tuyau ici, mais c'est tout. Ça s'arrête, après on voit la carrosserie à l'intérieur quoi. C'est juste hallucinant. J'avais jamais démonté de tableau de bord. Bon maintenant c'est fait. Alors j'espère que le remontage va se faire tout aussi facilement, ce qui m'étonnerait bien. Parce que en plus, vous voyez, lui le tableau de bord il arrivait ici à fleur. Et moi ici, j'ai mes côtés en bois. Donc déjà je vais avoir une modif parce que voilà, il y a des petites lamelles là sur le côté. Les petites lamelles ici là, et moi il va falloir que je les enlève je pense. Alors il va peut-être falloir que je découpe ce pare-choc là pour l'adapter dans mon véhicule. Mais voilà, tout simple. Voilà, donc pour moi ça s'arrête là pour aujourd'hui. Par contre pour vous, on va se retrouver à la maison. Je vais bien nettoyer mon nouveau tableau de bord. Et puis après on va passer au montage. Donc moi je vous dis à dans quelques jours. Mais pour vous par contre, c'est maintenant. Et paf! Voilà, le retour a été très rapide pour vous. Pour moi, ça a pris quelques jours. Donc voilà, me voilà dans le mien. Maintenant, va falloir démonter tout ça. Donc le démontage de l'autre a été assez simple. Par contre, à mon avis, le démontage de celui-là va pas être la même. Hein, vous pouvez le voir. Ça va pas être simple. Et le remontage encore moins simple. Bon il n'y a plus qu'à, comme on dit. Allez, c'est parti. Bon on va commencer par tous les périphériques, c'est-à-dire le volant autoradio, et voilà, tout simplement. Alors on va déjà commencer par ça. Le volant, on met les roues bien droites. J'ai bloqué le volant, ça commence. Hop, voilà, on met les roues droites, impeccable. Je vais faire un petit traçage pour le remettre exactement au même endroit. Je vais essayer, j'ai trouvé que ça comme crayon dans le camping-car, on va essayer avec ça. Alors là c'était le 8 qui était là-haut. Et je vais essayer de tracer là encore. Alors je vais essayer d'aller plus loin. C'est chiant comme ça. C'est bien quand on connaît les crayons 4 couleurs. Du coup, ça nous permet
de faire les choses autrement. On a tous démonté un crayon 4 couleurs chez soi quand on était petit. Même à l'école, quand on se faisait chier pendant les cours. Là. Ouais. Hop. J'arrive parce que là, ça ne peut pas écrire là-dessus. Ça peut écrire là-dessus. Ça ne veut pas écrire. Ça va être la belle-mère. Alors je vais faire une trace au tournevis. Hop. Je sais que j'ai commencé au crayon rouge. Donc je vais finir sur le volant, faire une bonne rayure au tournevis. Voilà, tout près droit. Voilà. Là j'ai ma rayure au tournevis. Impeccable. Maintenant on peut démonter. J'ai filou, hein, j'avais gardé le même embout que j'avais pas touché à ma clé lors du démontage de l'autre, donc j'ai forcément le même embout. Excusez-moi, j'ai été un peu trop violent pour vous. Bon, en même temps, il fallait bien le desserrer. Hop. Tac. Qui veut un beau volant? Allez. Maintenant, le plus facile, on va dire, a été fait. Ce qui va être plus amusant, ça va être de démonter cette foutue planche qui a été collé là, je ne sais comment, pour remplacer le bout de tableau de bord cassé. Ça va être sympatoche. Alors, voyons voir comment c'est mis tout ça. Bon, là, je vais pas vous le cacher, je vais me faire plaisir. Parce que là, je peux y aller franco, j'ai un nouveau tableau de bord juste derrière. Là, je peux y aller franco et s'il faut, tout casser. En faisant attention par contre de ne pas péter le pare-brise. Là ce serait la merde par contre. Oh là 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 là. Oh là là. Du beau boulot, impeccable. Tout le tableau de bord est venu. Ça a été, vous pouvez voir, ça a été collé à la... Bon, la colle tient bien, hein, ça a été rafistolé. Bon. Ça, poubelle. Et hop, ça dégage. Ouh. Donc vous pouvez voir le chantier qu'il y a maintenant. C'était très cassé quoi. C'est un... Voilà. Un beau merdier. Bon bah il n'y a plus qu'à. Hein, on va enlever tout ça en essayant de... Bah en essayant rien du tout surtout. Et moi j'ai ces petits trucs là, je les ai récupérés, c'est les accroches du tableau de bord. Par contre comme vous pouvez le voir, bah sur celui-là c'est mort aussi. Et j'ai pas fait exprès sur le tableau de bord, vu que je savais pas comment c'était monté, je les ai cassés aussi. J'ai cassé les accroches qui viennent comme ça en force. Alors du coup, bon, on va voir, hein, mais normalement ça devrait tenir, ça devrait le faire. Par contre, j'ai pas cassé l'extérieur du tableau de bord. Donc bah c'est parti. On va déjà vider tout ce qui ne sert pas. Au derrière, un petit code barrière. Je ne sais plus d'où, mais voilà, le petit code barrière qui va bien, qu'on a toujours à portée de main. Un cigare. Alors l'autoradio. Bon bah maintenant on va aller chercher du Torx parce que toutes les vis, bah, sur l'autre c'était du Torx. Alors celui-là je suis moins sûr vu
qu'elle a été entièrement remaniée, je suis moins sûr que ce soit du Torx. On va regarder. Ah, c'est ça. Si, je vais avoir ça. Là, je vais avoir un petit problème. Voilà le petit problème que je vais avoir, c'est que, hop, je centre, voilà. Sur le mien, j'ai un coupe-circuit qu'il n'y avait pas sur l'autre. Donc, va falloir que... Ah ben non, je suis con, je garde cette partie-là. Je garde cette partie-là, donc c'est bon. Je ne vais pas avoir besoin de... Je pensais que j'allais avoir besoin de repercer le tableau de bord, mais non. Il faut que j'enlève tout ça, le tour du volant. Donc, ça va être bon. Désolé, j'avais mal calculé mon coup. Bon. Je crois que c'est à ce moment-là qu'on modifie le compteur, non? Là, 124 500. Bon, je vais le mettre à 24 000. On va être bien comme ça. Donc cette partie-là, je ne peux pas l'enlever à cause du coupe-circuit qu'il n'y avait pas sur l'autre. Donc je vais le laisser en pendant comme ça, en espérant qu'il ne me gêne pas lors du démontage. Bien sûr, il ne faut pas oublier tout le circuit électrique. Par chance là-dessus, il n'y a rien de très compliqué. Donc d'abord la déclipser. Même pas. Non, c'est pas ça. Ah si, c'est ça. Voilà. Il y a la petite molette qui va bien. Et on sort ça. Voilà, tout simplement. Maintenant, je vais faire une petite photo pour le branchement des câbles, pour les remettre au bon endroit, au bon moment. Et je pense qu'un petit nettoyage ne sera pas de trop. Photos sont faites, maintenant on peut débrancher. C'est vieux, c'est vieux. Ça fait longtemps que ça n'a pas été démonté. Très longtemps. J'ai peur de tout casser, on va y aller doucement. Déjà que le circuit imprimé m'a l'air un peu tordu. Un bon nettoyé en contact par là-dessus à la fin du chantier sera pas mal venu. Ah, et un fusible. J'ai intérêt à pas les perdre parce que après il va falloir retrouver d'où ils viennent. On est sur du bon vieux fusible de l'époque. Voilà. Et le dernier. Voilà. Ah bah. Il reste plus qu'un câble. Petit câble rouge là. J'arrive à l'enlever. Et je ne sais pas comment c'est monté. À mon avis, s'il n'y a pas quelque chose comme ça, Ah bah non, c'est juste emboîté comme ça. Quand je vous dis que il y a du nettoyage à faire, alors par contre, il faut que je trouve un produit pour nettoyer les trucs électroniques comme ça sans rien abîmer. Hein, même le relais, là, vous voyez, il est crassou de chez crassou. C'est dégueulasse. Rien qu'à l'état de mes mains, j'ai démonté le circuit électrique. On a eu de la chance, je pense. Un gros nettoyage s'imposait, j'ai bien l'impression. Quand je vois la poussière qu'il peut y avoir partout.
Bon, certes, il a ses 32 ans, mais voilà. De temps en temps, un petit dépoussiérage sur le circuit électrique surtout. C'est pas comme si c'était pas important dans un camping-car. Deux petites vis de 8 ici pour enlever le système d'aération. Voilà, ça c'est fait. Alors je voulais vous montrer, c'est ce que je craignais. Sur l'autre camping-car, il y a bien sur l'autre tableau de bord, il y a bien cette languette ici. Sauf que moi, je la voyais pas. Elle était cachée derrière le bois. Donc ça va être la chose rigolote, c'est que je vais pas pouvoir la remettre derrière le bois ici. Donc il va falloir que je la lime, je la taille sur l'autre tableau de bord en fait. Ça va faire un peu plus de boulot, mais bon c'est pas grave, on va le faire. Au moins, celui-là est démonté. Donc j'avais trouvé étonnant que mon allume-cigare, qui est alimenté par ce fil là, le fil marron, que mon allume-cigare est cramé. Bah je suis pas étonné, hein. Alors il y a un domino, dessus il y a le plus de l'autoradio, l'allume-cigare, le plus de la batterie, ça c'est la batterie d'autoradio normalement, voilà, mémoire de l'autoradio, qui est branchée sur le même fil que l'allume-cigare. Il y a des gros câbles qui arrivent avec des petits câbles et des tout petits marrons qui vont je ne sais où. Il y a des dominos tout le long du circuit. C'est une infamie ce circuit électrique. Bon, je crois que je vais prendre un peu de temps avant de remonter l'autre tableau de bord. De toute façon on a un mois, on est enfermé. Pour prendre le temps de vérifier tout ça. Là j'ai ça, c'était relié nulle part. Je ne sais pas où ça va, je ne sais pas d'où ça vient. En plus ils ont coupé le fil, il y a un jaune, un noir et puis il n'y a plus qu'un noir qui repart. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un merdier à ne pas en finir. Voilà, domino, tout l'autoradio qui est relié. Voilà, c'est un gros merdier. Donc avant le remontage de l'autre, il va y avoir du boulot, hein. Comme vous pouvez le voir, bon ça c'est le bois que j'avais dû couper. Il y a un gros nettoyage à faire, hein. Bon, bah moi je vais entamer tout mon petit nettoyage et je vous dis qu'on se retrouve à plus tard. Il y a même une punaise qui est calcifiée, momifiée là. Je vous dis à plus tard parce que j'ai beaucoup de boulot à nettoyer. Oh c'est mignon, j'avais pas vu ça. Il y a du polystyrène. Oh c'est joli. Eh ben il y a du boulot mon petit bonhomme.